Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Israël Eli. C'est une grâce et un privilège pour moi de pouvoir partager ces moments dans la présence de Dieu avec le peuple de Dieu. Je ne peux que dire merci à Dieu pour ce privilège qui m'a été accordé venant de la part de Dieu. Et je sais qu'au travers de sa parole, Dieu aussi t'accordera une grâce particulière, car il est dit qu'à chacun de nous, une grâce a été donnée. Oui, la grâce diffère d'une personne à une autre. Le Seigneur a permis que j'ai cette grâce de pouvoir partager la parole avec le peuple de Dieu. Et je sais que toi et moi, nous serons bénis. C'est dans cet élan que nous avons commencé à lire l'évangile de Jean. Nous venons de parcourir les 3 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Nous allons passer maintenant au 4e chapitre de l'évangile de Jean. Et je sais que Dieu veillera sur sa parole afin que cela puisse nous édifier, afin que cela puisse impacter ta vie et ma vie, car Dieu aimerait nous amener tous au large. Mais bien avant que nous ne puissions poursuivre notre temps de méditation et de prière, nous allons d'abord confier ce moment entre les mains de notre enseignant, celui-là qui nous enseigne la parole, celui-là qui nous donne la révélation sur les faits qui se sont passés, la révélation venant de sa parole. Nous savons que nous avons tous un témoin. Les faits se sont passés il y a plusieurs années de cela, 2000 ans de cela, mais nous avons un témoin. Et ce témoin est le Saint-Esprit. Et il est la seule personne qui est toujours présent pour pouvoir nous relater les faits et pour pouvoir nous donner la révélation de la parole qui nous est donnée. Et donc à cela, nous allons prier afin que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner et que cette parole que nous allons recevoir, toi et moi, qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Pas seulement gravée, mais que toi et moi, nous puissions mettre ces paroles en pratique. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le but de la méditation, c'est quoi? C'est de mettre ces paroles en exercice. C'est de conformer toi et moi. C'est à ce que toi et moi, nous puissions conformer nos vies à la parole qui nous est donnée. C'est à cela que toi et moi, nous pourrons voir l'impact de cette parole qui nous a été donnée, qui est une bénédiction, qui est une grâce qui nous a été accordée. Ce n'est pas un mérite. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour dire la vérité provenant de la parole va t'affranchir et elle va m'affranchir. Quelle que soit l'adversité, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la barrière qui est devant toi, cette vérité t'affranchira de toute emprise maléfique. Cette vérité nous affranchira de toute forteresse de l'ennemi qui avait été dressée, afin de nous empêcher à ce que toi et moi, nous puissions rentrer dans notre destinée, nous puissions rentrer dans notre terre promise. Car à chacun de nous, une promesse a été faite. Oui, à chacun de nous, une promesse a été faite. Mais nous savons que nous avons tous un adversaire commun, lui qui est le diable. Mais avec la parole que nous aurons et que nous avons déjà, qui est une arme redoutable, une arme offensive et une arme défensive, au travers de la parole, nous avons déjà la victoire. Et c'est cette arme spirituelle que nous allons voir aujourd'hui, qui va encore plus nous booster, toi et moi, qui va encore plus nous donner la vigueur, qui va encore plus nous donner la capacité et le vouloir de pouvoir encore conquérir ce que Dieu a promis pour nous, afin que tout obstacle et toute barrière s'écroule dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous éclaire sur sa parole. Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce pour ce privilège qui nous a été donné à moi et à mes frères et sœurs qui nous écoutent. Que tu sois l'enseignant par excellence, que tu sois la personne qui va nous donner la révélation de ta parole. Cette parole qui illumine nos cœurs, cette parole qui éclaire, cette parole qui est une tour forte pour nous qui sommes tes enfants. Donne-nous la révélation de ta parole.
Donne-nous la révélation de la parole qui est une vérité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Je lis la parole. Jean chapitre 4 au verset 1. Bien-aimé de Dieu, toi qui me suis, si tu as ta Bible, tu peux la poser auprès de toi pour que nous puissions parcourir les Saintes Écritures. C'est un temps de méditation. Donc, pour cela, j'aimerais bien que tu aies ta Bible avec toi. Cela te fera du bien et cela nous fera tous du bien. On nous dit, le Seigneur Jésus, ce que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Que Dieu bénisse sa parole. On nous dit ici, notre Seigneur Jésus-Christ a su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Comment est-ce que Jésus a su cela? Nous savons que Jésus, étant omniscient, sait toutes choses à l'avance. Ce n'est pas dit que quelqu'un est venu lui donner cette information. Aucune personne ne lui a donné cette information, mais Jésus, sachant tout au préalable, savait déjà que les pharisiens étaient informés. Les pharisiens savaient comment est-ce que Jésus œuvrait, ils voyaient comment est-ce que le ministère de Jésus allait de l'avant. Et donc, Jésus voyait que cela allait susciter une adversité. Nous voyons ces pharisiens-là. Les pharisiens sont un groupe de religieux. Un groupe de religieux qui prétendent qu'ils connaissent la loi, mais ils ne le mettent pas en exercice. Comme un passage de Luc dit, c'est ceux-là qui voient la poutre dans l'œil de l'autre en oubliant qu'il y a la paille dans leur œil. Et ce sont ces pharisiens. Donc, ils voulaient à tout prix créer des ennuis à Jésus et ils ont su le faire. Mais c'était aussi dans le plan de Dieu. Et ce sont ces mêmes pharisiens qui sont venus vers Jean pour demander à Jean pourquoi il baptise. Et je pense que nous avons déjà vu cela, nous allons continuer. Au verset 2, on nous dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus faisait l'enseignement. Il enseignait le peuple, il enseignait la foule qui venait à lui. Et en plus de l'enseignement qu'il faisait, il guérissait les malades, il donnait la vue aux aveugles, il chassait les démons, il relevait les paralytiques. Et Jésus a délégué une tâche aux autres disciples. Donc, on dit que Jésus ne faisait pas lui-même le baptême, mais il avait délégué la tâche du baptême aux autres disciples. Comme il avait délégué aussi pour la trésorerie à Judas. Donc, il y avait certaines tâches qui étaient données à ses disciples. Et chacun le faisait de tout cœur, à l'exception de celui que nous connaissons tous, qui est Judas, qui de temps en temps soutirait de l'argent dans le coffre. Je continue. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour dire que, après que Jésus ait su que les pharisiens savaient déjà que son ministère allait de l'avant, avant même que quelqu'un ne vienne lui donner cette information, Jésus savait cela. Donc, il a quitté maintenant la Judée pour retourner en Galilée. Et il y a un parcours à faire, on continue au verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, pour dire forcément il fallait qu'il passe par la Samarie. Or, la Samarie était la capitale d'Israël. Jésus devait passer par la Samarie pour arriver à Galilée. Et donc, il y avait un parcours à faire. Au verset 5, on nous dit qu'il arriva dans une ville de Samarie. Pour dire, Samarie est la capitale. Mais en dehors de Samarie, il y avait d'autres villes aux alentours. Donc, Jésus arriva, pas à Samarie, mais dans une des villes de Samarie. Et cette ville était appelée Shuchar. Nous sommes au verset 5. On dit, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Pour dire, c'était près, la ville c'est Shuchar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Pour dire, Jacob a payé ce champ. Et lorsque nous remontons dans l'Ancien Testament, nous voyons que ce lieu a été un lieu où Jacob a érigé un autel pour Dieu. Mais nous n'en sommes pas là, cela, nous allons continuer. Donc, pour dire, Jésus s'est arrêté à ce lieu-là. On dit près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. On nous dit que là, en plus du champ, il y avait aussi le puits. Puisque Jacob, ayant acheté le champ, il a fait un puits.
il a creusé un puits. On nous dit que là se trouvait le puits de Jacob. Donc, malgré le temps, ce puits était toujours là. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. On nous dit ici, Jésus, après avoir fait le parcours, il était épuisé. Jésus, fatigué du voyage. Ici, nous voyons Jésus, la faiblesse, ce qui révèle que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Nous savons que Dieu ne se fatigue pas. Mais si on nous dit ici que Jésus, c'est Jésus homme, Jésus étant homme, c'est fatigué. Il était au bout de ses forces, il fallait qu'il se repose. Donc, pour te dire, bien-aimé de Dieu, Jésus ne dit pas seulement que Jésus seulement, il n'avait pas une partie humaine, il était 100% Dieu et il était aussi 100% humain. Donc, tout homme, tout humain a ses faiblesses. Et nous voyons ici la faiblesse venant de la chair qui se manifeste ici en Jésus qui révélait qu'il était 100% humain. Moi, à mes débuts, je disais que non, Jésus, c'est vrai qu'il est Dieu, mais il n'y avait pas cette partie humanité en lui, parce que étant Dieu, il avait toute la plénitude de Dieu. Mais avec ces enseignements que j'ai appris au fil du temps, j'ai compris. Cela était au début de ma marche, dès le début de ma conversion. Et nous voyons par la suite où Jésus même a pleuré devant le sépulcre de Lazare pour révéler sa faiblesse, pour révéler la partie humaine qui était en lui. Donc, nous continuons. Quelqu'un me dira non, parce que Jésus est Dieu, donc étant Dieu, il n'y a pas cette partie humaine. Il y avait la partie humaine aussi qui était en lui. Donc, il a supporté, même étant humain, il a supporté les faiblesses et il a été toujours relevé. Et donc, cela ne doit pas nous empêcher pour que nous ne puissions pas chercher à mettre les principes de Dieu en pratique. Donc, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu doit être notre repas quotidien. Je continue. Que Dieu bénisse sa parole. On nous dit que Jésus, étant fatigué, était assis près de ce puits. Maintenant, étant fatigué, étant assis près de ce puits, pourquoi il s'est assis? Nous voyons la partie humaine qui s'est manifestée étant dans la fatigue, mais l'esprit était bien disposé. Parce que l'esprit étant en Jésus, la partie homme étant affaiblie, et nous voyons la partie Dieu qui est à l'œuvre. Pourquoi? Parce que étant Dieu, il savait que quelques heures après, une femme va passer par là. Une personne qui a la soif viendra. Une personne qui a la soif viendra. C'est pourquoi Paul a dit, c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. Nous voyons ici la partie homme qui est affaiblie, voulant se reposer, mais nous voyons aussi la partie Dieu, esprit, qui voit que c'est une opportunité par laquelle il pourra sauver une âme les jours à venir, les heures à venir. Il pourra abreuver une âme les heures à venir. Je veux te dire, toi qui me suis en ce jour, dans tes faiblesses, Dieu se glorifie. Oui. Dans tes faiblesses, lorsque nous faisons recours à Dieu, Dieu se glorifie. Dieu n'a pas besoin d'hommes forts dans son royaume. Il a besoin des faibles qui veulent réellement le suivre, qui ont le désir de faire son œuvre. Et de là, Dieu transforme tes faiblesses en une force. Dieu transforme nos faiblesses en une force. Nous voyons ici là, Jésus étant affaibli, fatigué, mais l'esprit voyant une opportunité, était toujours là, assis. Jésus était assis là pour le repos, mais l'esprit savait qu'une femme allait venir. Et cette femme était assoiffée. Et oui. Et de là, dans la faiblesse de la chair, Jésus, Dieu, allait se glorifier. Dans la faiblesse de la chair, Jésus encore allait, s'appuyant par la puissance de l'Esprit de Dieu, allait sauver une âme, afin de l'amener au Seigneur. Je continue. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Vous voyez? Quelque temps après que Jésus était là, une femme vint puiser de l'eau. Une femme de Samarie. Vous voyez, lorsqu'on dit une femme de Samarie, pour dire la femme, là où il y avait le puits, c'est à Chichar, une des villes de Samarie. Après que nous avons lu, c'est une des villes de Samarie, Chichar, qui est le nom de la ville. Et on nous dit une femme de Samarie. Donc, pour dire que si nous allons tenir compte de l'interprétation des Écritures et que nous allons demeurer dans le contexte, nous verrons que la femme ne vient pas de Chichar, mais elle vient de Samarie.
Pour dire c'est une femme de Samarie. Donc je veux dire, elle a passé d'une ville à une autre pour pouvoir étancher sa soif. Elle a passé d'une ville à une autre. Elle est de Samarie. Elle vient à Shishar pour pouvoir s'abreuver. Et lorsque nous voyons cette femme étant venant, non seulement cette femme avait une soif, puisque Dieu, sachant toutes choses, savait que cette femme étant venue au puits, elle n'avait pas seulement la soif d'eau simple, d'eau naturelle, mais elle avait une seconde soif qui était une soif spirituelle. Ce n'est pas seulement la soif naturelle, mais au-delà de cette soif naturelle, et elle avait une soif spirituelle. Mais maintenant, Jésus, sachant toutes choses, savait que cette femme avait une soif spirituelle. Attendait cette femme afin d'étancher cette soif spirituelle qui était en cette femme. Puisque cette soif spirituelle qui était en cette femme a handicapé son être, à tel point qu'en temps normal, c'est le matin qu'on vient puiser de l'eau, pas à midi, ni à... Mais nous voyons aussi que c'est à 13 heures, à la 6e heure, que cette femme est venue pour puiser l'eau. Donc pour dire que cette soif spirituelle que cette femme avait a développé un handicap dans la vie de cette femme. À tel point que c'est à cause de cet handicap, elle ne venait pas à l'heure normale, à l'heure à laquelle où tout le monde venait pour puiser de l'eau. Mais elle venait à une heure tardive où il n'y avait personne dans le puits, auprès du puits, pour se cacher afin de pouvoir s'approvisionner en eau. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, il y a une soif spirituelle en toi. Une soif spirituelle en toi. Mais sache qu'au travers de la parole que tu reçois en ce moment, Dieu va étancher cette soif. Oui, tu me suis. Dieu va étancher cette soif parce qu'il envoya sa parole et les guérit. Lorsque nous continuons, nous voyons, Jésus n'a pas prié pour la femme, mais c'est l'entretien qu'il a eu avec cette femme a été délivrée. La conversation qu'il a eue avec cette femme a été délivrée. Je veux te dire, toi qui as cette soif spirituelle, par la parole, Dieu fera sa part. C'est vrai que nous allons prier, mais la parole va produire un effet en toi pour que cette soif spirituelle soit étanchée. Que Dieu bénisse sa parole. Je continue. On nous dit, au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus, on remonte un peu plus, on n'avait pas encore fini le verset 6. On nous dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'était aux environs de 13 heures. Quand on parle de la 6e heure, c'est la 6e heure du jour. Et l'heure du jour commence à 6 heures du matin. Donc, on pouvait dire que c'était en 12 heures et 13 heures comme ça. Et donc, je viens maintenant pour dire, au verset 7, nous sommes au verset 7. Cette femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, cette femme vint maintenant pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Jésus parle maintenant à cette femme, il dit, donne-moi à boire. Puisque les disciples n'étaient pas à côté. Et au verset 9, on nous dit, la femme samaritaine lui dit, la femme samaritaine maintenant de répondre à Jésus, il dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Pour dire, mais écoute, comment est-ce que toi tu es un juif? Pourquoi me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Pour dire, les samaritains et les juifs, il n'y a pas de relation entre les samaritains et les juifs. Parce que les juifs n'avaient aucune considération pour les samaritains. Je continue. On dit les juifs, en effet, n'ont pas de relation, ils n'ont pas de relation avec les samaritains. Pour dire, là déjà nous voyons qu'il y avait une limite. Il y avait déjà une barrière qui était établie, une barrière sociale
qui avait été établie. Une barrière sociale qui avait été établie. Une barrière peut-être dénominationnelle. Une barrière, je dirais en d'autres termes, peut-être religieuse, qui avait été établie, mais je dirais une barrière sociale qui avait été établie. Une barrière sociale, restons dans le cadre d'une barrière sociale qui avait été établie. Mais nous voyons que Jésus vient briser cette barrière. Jésus vient briser cette barrière qui avait été établie par la société, qui avait été établie par les hommes, qui avait été érigée par la société et par les hommes. Jésus vient briser cette barrière. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle que soit la barrière, je veux parler à une personne qui m'écoute en ce jour. Quelle que soit la barrière qui a été érigée par la tradition, quelle que soit la barrière qui a été érigée par la société, quelle que soit la barrière qui a été érigée par la famille, quelle que soit la barrière qui a été érigée par un homme ou par des esprits, ou je dirais par des entités, bien-aimé de Dieu, je viens t'annoncer aujourd'hui cette vérité qui t'a franchi. Jésus, au nom de Jésus, toute barrière et toute limitation qui avait été établie, je décrète maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de cette parole, que l'évangile, comme il est dit, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu peux poser ta main sur ta tête. Que l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute barrière érigée par les entités afin de t'empêcher pour que tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu, pour que tu ne puisses pas demeurer dans la grâce qui t'a été promise, pour que tu ne puisses pas demeurer dans les voies de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces barrières s'écroulent maintenant. Toute entité ayant dressé une barrière voulant nuire à ta promotion, voulant nuire à ta promotion, voulant nuire à ton succès, voulant nuire à ton épanouissement, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces barrières s'écroulent. Que ces barrières s'écroulent. Que ces barrières s'écroulent. Que ces barrières s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Garde toujours ta main sur ta tête. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ces barrières s'écroulent maintenant. Toute barrière érigée par des entités voulant nuire à ton épanouissement. Je déclare en ce jour, par la puissance de la parole, par la puissance de la parole, qui est esprit et vie, qui est une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, que ces barrières s'écroulent maintenant. 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 Barrière érigée par la maladie, écroule-toi maintenant. Barrière érigée par le chômage, écroule-toi maintenant. Barrière érigée par le célibat, écroule-toi maintenant. Barrière de chèque, écroule-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, barrière d'entité maléfique, écroulez-vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le voile soit déchiré maintenant. Tout voile qui empêche tes bien-aimés d'aller de l'avant s'écoule maintenant. Que le voile soit déchiré, Malokasota. Que tout voile qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, je ordonne maintenant à ce voile de se déchirer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Malokasota. Au nom de Jésus-Christ, le Rabashikaolo. Au nom de Jésus-Christ, le Ramazokaïda Bashikaolo. Molokazotaïda Bashide. Molokazotaïda Bashide. Ramazokaïda Bashikaolo. Ramazokaïda Bashikaolo. Ramazokaïda Bashikaolo. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Inautolopaïda Bashikaolo.
Il a dit, vous connaîtrez, toi et moi, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Il y a une vérité qui libère. Il y a une vérité qui libère. Et tu viens de recevoir cette vérité. Il y a une vérité qui affranchit. Il y a une vérité qui affranchit. Et tu viens de recevoir cette vérité qui affranchit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas encore répéter après moi. Tu vas encore répéter après moi, bien-aimé de Dieu. Nous voyons que ces femmes avaient, avaient une soif. Ces femmes avaient une soif spirituelle. En dehors de la soif naturelle qu'elle avait. Elle avait une soif spirituelle. Mais bien-aimé de Dieu, Jésus, ça sont toutes choses. Lorsque nous allons continuer la suite de cette lecture, nous allons voir que la femme a été abreuvée. La femme a reçu cette eau de vie. Son âme a été restaurée. Tu vas répéter après moi. Oh Dieu, donne-moi cette eau de vie qui pourra étancher ma soif. Répète encore après moi. Éternel Dieu, il y a une soif en moi. Je viens à toi. Toi qui as l'eau de vie, répète encore. Il y a une soif en toi, répète. Éternel Dieu, il y a une soif en moi. Je viens à toi. Toi qui as l'eau de vie, étanche ma soif. Étanche ma soif. Étanche ma soif. Bien-aimé, lorsque je parle de la soif, nous voyons cette femme. Elle avait plusieurs maris. Par la suite, nous allons voir ce qui est à l'origine de cette soif, qui a été un handicap pour sa personne. Elle a parcouru plusieurs hommes. Bien-aimé de Dieu, il se peut qu'il y ait une soif en toi. Et cette soif peut être le désir d'avoir des enfants, le désir d'avoir des maris, le désir d'avoir un emploi, le désir d'avoir la promotion. Tout cela représente une soif. Le désir de pouvoir t'approcher de plus de Dieu, le désir d'avoir une intimité encore avec Dieu. Bien-aimé, tout cela représente une soif. Tu vas répéter après moi. Pendant que tu fais cette prière, tu vas dire à Dieu cette soif que tu as. Tu vas dire à Dieu ce qui représente cette soif, ce qui est réellement une soif pour toi. Oui, tu vas dire à Dieu ce qui est réellement une soif pour toi et le Seigneur va t'abreuver. Le Seigneur va te donner cette eau qui est la parole afin que ton âme soit restaurée. Répète après moi. Éternel Dieu, donne-moi cette eau de vie. Donne-moi cette eau de vie. Car mon âme est assoiffée. Si c'est le célibat, tu dis le célibat. Si c'est la maladie, tu dis c'est la maladie. Car mon âme est assoiffée. Tu as la parole de vie. Je crie à toi, Seigneur. Donne-moi cette eau de vie. Donne-moi cette eau de vie. Car mon âme est assoiffée. Donne-moi cette parole qui est une eau de vie qui pourra abreuver mon âme. Donne-moi cette eau de vie. Donne-moi cette eau de vie. Répète en même temps avec moi. Mon âme est assoiffée. Tu es la seule personne qui pourra étancher cette soif en moi. Rien que par ta parole, tu pourras étancher la soif qui est en moi. La soif spirituelle qui est en moi. Dis seulement un mot et mon âme serait abreuvée. Dis seulement un mot et mon âme serait abreuvée. Dis seulement un mot et mon âme serait abreuvée. J'ai soif, Seigneur. Étanche ma soif. Répète encore après moi. J'ai soif, Seigneur. Et si cette soif, si c'est le manque de promotion, tu énumères. Si cette soif, si c'est la maladie, tu énumères. Si cette soif, quelle que soit la soif que tu as, expose cela à Dieu. Dieu va te donner cette eau de vie. Parce que cette femme avait une soif. Elle n'avait pas de mari. Et lorsque elle a rencontré Jésus, le Seigneur l'a abreuvée d'une eau de vie.
Le Seigneur l'a abreuvé, lui a donné l'eau de vie. Et il a dit, l'eau que j'ai pour toi, si tu la bois, tu n'auras plus soif. Répète après. Éternel Dieu, donne-moi cette eau de vie. Mon âme est assoiffée. Mon âme est assoiffée. Mon âme est assoiffée. Mon âme est assoiffée. Donne-moi cette eau de vie. Cette eau qui pourra m'abreuver. Cette eau qui pourra m'abreuver. Cette eau qui pourra m'abreuver. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas maintenant répéter après. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ta parole. Car tu m'as dit au travers de ta parole que celui qui vient à toi n'aura point faim et celui qui croit en toi n'aura point soif. Sur la base de ta parole, je déclare que ma soif a été étanchée. Ma soif a été étanchée. J'ai reçu l'eau de vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette eau qui abreuve mon âme et mon esprit. Et je suis dans la joie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, si tu peux reprendre cette prière, cela te fera du bien. Si tu peux reprendre cette prière, cela te fera du bien. Parce qu'il y a une parole de vie qui a été donnée. Et ton âme va s'abreuver de cette eau de vie. Et tu n'auras plus jamais soif, je répète. Tu n'auras plus jamais soif. Parce que la parole est esprit et vie. Et elle produit en tout temps son effet dans la vie de ceux qui le croient. Bien-aimés de Dieu, nous allons nous arrêter là. Et je sais que le Seigneur étant avec nous, va encore nous conduire dans la révélation de sa parole. Ça a été réellement un réel plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous, qui est une source de bénédiction. Bien-aimés de Dieu, que au travers de la parole que nous avons reçue, que le Seigneur nous amène tous au large, afin que toi et moi, nous puissions être des témoins de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. Shalom.